Le CNT a adopté mercredi à l'unanimité une déclaration commune de ses membres sur la situation sociopolitique qui prévaut dans le pays. Les conseillers ont dans l'ensemble déploré et condamné les violences qui ont résulté de la manifestation du 23 mai dernier. Ils ont aussi lancé un appel pressant à tous les acteurs politiques et à la communauté internationale pour une sortie de crise. Le renforcement du tissu social et la consultation de la paix pour un développement harmonieux, tel était mercredi la toile de fond d'une rencontre de concertation entre le ministre de l'Administration et les élus locaux de la capitale. L'initiative est du gouverneur de la ville de Conakry. Au lendemain de l'ouverture officielle de la campagne électorale pour les législatives du 30 juin prochain, le CNC a élaboré pour la circonstance un programme de traitement médiatique des partis en ligne pour le scrutin. Des émissions quotidiennes et hebdomadaires sont ainsi prévues et l'ordre de passage des candidats dans ces émissions a été défini mercredi à travers un tirage au sort qui s'est déroulé en présence notamment des représentants des formations politiques. La CENI n'est pas en reste. Elle a procédé ce jeudi au tirage au sort du positionnement des candidats en liste de bulletins de vote. C'était à la faveur d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la salle de délibération de l'institution. Le PPRG, Parti pour la prospérité et le renouveau de Guinée, a animé une conférence de presse au menu de la rencontre, la situation sociopolitique du pays, occasion pour les responsables de ce parti de prôner le dialogue pour une sortie de crise. Trouver un emploi décent est devenu un casse-tête pour de nombreux jeunes Guinéens, une situation qui les expose aux sirènes de la tentation. Pour freiner cet état de fait, certaines initiatives privées sans grande influence sont créées à travers la capitale. Nouvelle étape franchie ce jeudi dans le procès des présumés auteurs de l'attaque contre le domicile privé du chef de l'État. Après les plaidoiries de la partie civile, le ministère public a fait son réquisitoire. Les peines réclamées par le procureur William Fernandez vont de la perpétuité à la peine capitale. L'acquittement a aussi été requis par le magistrat. La star ivoirienne du coupé décalé Didier Arafat est arrivée à Conakry. Il est en Guinée dans le cadre de concerts pour la paix et la réconciliation nationale. Des concerts qui se tiennent vendredi et samedi au Belvédère et au stade de la Mission. Après l'aéroport international de Conakry-Bessia, Didier Arafat s'est directement rendu au groupe Évasion.